Donc, c'est Philippe Volichard. Je suis à l'EPFL depuis 1995 et actuellement j'occupe le poste de responsable du développement durable pour le campus. J'ai une formation d'ingénieur forestier et puis je m'étais un petit peu fâché avec mes milieux professionnels de l'époque. Et l'EPFL m'a offert l'asile professionnel en arrivant au CAST, c'était le Centre d'appui scientifique et technologique. C'était à l'époque les débuts de l'innovation, des startups, des spin-offs. Et moi, je m'occupais plus particulièrement de l'Euro-guichet, c'est-à-dire l'information pour participer au programme européen de recherche. Ensuite, j'ai passé à la vice-présidence à l'époque, c'était l'arrivée des Bichères, France-Luc Perret, qui voulait, comme on le sait, développer le campus. Et puis, je me suis retrouvé dans cette phase-là. Et ensuite, j'ai été très vite l'adjoint du doyen de la faculté STI, qui venait d'être créé. J'ai fait ça pendant 7 ans, ce qui m'a permis aussi de comprendre les rouages de l'institution et de participer à une réorganisation assez importante qui n'a pas été sans mal, mais qui aujourd'hui est acquise. Voilà, et puis au terme de ces 7 ans, là j'ai proposé un projet un petit peu plus consistant d'accompagnement de la durabilité dans tout le développement de l'école qui était absolument faramineux à ce moment-là. Et depuis, je m'occupe de ces questions de durabilité, d'accompagnement de la durabilité pour le développement du campus. Le choix même du métier de forestier, c'était une présence à la nature et à autrui qui a toujours été un peu mon moteur. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être dans un lieu qui soit de travail ou de famille ou d'amis, etc., sans réfléchir un peu à ce qui se passe autour. Donc voilà, ça m'a pris toujours plus. Et puis finalement, quand même dans cette phase de forte croissance, je pense qu'il y avait une responsabilité sociale et environnementale à assumer. Et puis ces questions de durabilité qui montaient progressivement jusqu'à aujourd'hui où finalement on est presque rattrapé par la vague et où tout doit être en cohérence quand même dans une position de responsabilité sociale et environnementale, dans une transition qui doit être bien assumée. Donc oui, mais j'ai eu surtout la chance d'avoir un vice-président qui accepte le projet et qui l'implémente progressivement. Et tous les vice-présidents suivants ont aussi continué à soutenir et à développer et vraiment à accompagner de manière transversale le développement de l'EPFL avec toutes ces questions-là. Alors, Campus Durable est né précisément quand j'étais en faculté, il y a eu un changement de doyen, ça s'est moyennement bien passé. Donc, et puis j'avais cette idée déjà très forte, donc j'ai vraiment présenté ça au vice-président Perret en lui disant il faut absolument accompagner, c'était en 2007. Et c'était le démarrage des grands chantiers, on allait inaugurer le Rolex, on partait avec le quartier de l'innovation, avec le quartier nord, avec toute l'urbanisation du campus. Et je pense qu'il a assez bien compris que ça ne pouvait pas se faire juste en lançant des bâtiments dans tous les coins, mais qu'il y avait une réflexion sur l'énergie, la mobilité, aussi la communauté, le social, enfin voilà tout ça. Et alors il m'a dit, écoute, ce sera un one-man band, je te donne personne, pas d'équipe, à peine du budget, tu te débrouilles, et c'est parti comme ça. Et il m'a lancé 2-3 défis, et puis je les ai relevés. C'était notamment le parc solaire, qui était un des projets qui pouvait vraiment démarrer très très vite. Donc le parc solaire, ça a été quand même un signal fort, c'est un projet qui a duré 4 ans, j'étais le chef de projet. Et voilà, c'était quand même couvrir les toits de l'EPFL de panneaux solaires, même si l'époque était bonne, même si tout était prêt pour. Bon, c'était quand même un assez gros projet, il fallait trouver les solutions. Et après, il y a eu la mobilité aussi très fort, qui est venue. Et ça, c'est un projet assez fun parce que finalement, c'est la question de l'impact de la mobilité. À part quelques moments difficiles, notamment sur l'augmentation des prix du parking. Mais les bons moments, c'était tout le développement du vélo, tout le développement de cette communauté-là et de la mobilité douce et qui a eu des impacts assez importants au cours du temps et dont on voit aujourd'hui un peu les résultats. Alors je rêve l'EPFL comme un lieu où on sentirait au quotidien, et physiquement et intellectuellement qu'on assume et on est exemplaire dans la responsabilité sociale, environnementale, etc. Et sans faire de grands discours, c'est-à-dire on sait qu'on arrive ici, il y a une posture, on sait on sent que dans les cafétérias, on sent que dans les parkings, on sent que dans les accès, on sent que dans les auditoires, on sent que partout, on démontre qu'on a pris en compte ces enjeux globaux et quand on a une posture forte, voire exemplaire, en énergie, en mobilité, en déchets, en consommation, en achat,
et que tout ça se soit vraiment intégré et que ce soit plus forcément un discours d'écologiste volontariste, etc., ce qu'on a pu être, mais que ce soit vraiment intégré dans la vie de tous les jours et que les gens n'aient même pas à se poser des questions. Un nouvel étudiant, il arrive, il dit, ben non, je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas jeter n'importe quoi à la poubelle, je peux pas consommer n'importe comment, je peux pas arriver n'importe comment, je dois me comporter, mais de manière naturelle. Et je pense que de ce point de vue-là aussi, les étudiants qui passent par ici, ce sera les leaders de demain, et s'ils ont appris ça, pas forcément sur les bancs d'école, mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'on pourrait être assez confiant pour la suite. Les grands projets sur le campus, c'est quand même aussi les aménagements extérieurs, la biodiversité. Et là, alors là, je me retrouve très proche de ma formation de base et de mes aspirations profondes. Et il y a aussi un autre projet formidable qui prend de l'essor, c'est la ferme urbaine qu'on va développer ici sur notre propriété de Bassange, puisqu'on a la chance de posséder une ferme. J'adore ce projet parce qu'il va se passer des choses formidables à la porte du campus. Encore une fois, dans cet esprit d'exemplarité, que tout le monde comprenne que l'alimentation, les cycles courts, la production bio, et que tout ça a du sens et que tout ça procède aussi d'un bout de solution pour l'avenir de cette planète.